Salut à tous les membres de Crowd1, à tous les pionniers, à tous les futurs membres de Crowd1. Bientôt, on parlera des pionniers, des membres. Alors, nous sommes là ce jour du 11e mois 2019 pour parler encore de Crowd1. Cette fois-ci, nous allons parler un peu des détracteurs de Crowd1. Vous savez, quand vous entrez dans un business et puis vous faites des recherches sur, par exemple, YouTube, et puis vous tombez sur des vidéos qui dénigrent votre affaire, c'est un peu gênant, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu gênant, c'est un peu inquiétant pour certains. Hier même, j'ai eu un monsieur, un ami qui écoute beaucoup mes vidéos, qui est tombé sur un site et qui dit des choses négatives sur Crowd1. Et quand c'est comme ça, c'est inquiétant. Et surtout que la plupart d'entre nous, on ne fait des recherches que lorsqu'on est déjà rentré dans l'affaire. On ne fait pas des recherches avant. En tout cas, moi, j'en ai fait avant d'entrer dans Crowd1. J'ai pris le temps pour fouiller sur le net avant de payer mon argent. Parce que quand je rentre, moi, il vais en flèche. Donc, je ne me laisse pas intimider, inquiéter par des propos de ceux qui veulent dire des choses négatives sur la compagnie. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question que tout le monde se pose. Crowd1, est-ce de la NAC, mais c'est quelque chose de bon? En tout cas, on va répondre, on va analyser les points de vue des détracteurs. En réalité, c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Nous allons analyser les points de vue des détracteurs. Qu'est-ce qu'ils pensent de Crowd1? Est-ce que ce qu'ils disent est logique? Et en comprenant, nous qui comprenons mieux Crowd1, est-ce qu'ils sont dans la vérité ou est-ce qu'ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'ignorance? On va donc en parler dans cette vidéo. Donc, soyez les bienvenus. Ici, Lambert Kwasi. Alors, il est question pour nous d'analyser cela et donc je fais cette vidéo intitulée Les faussetés sur Crowd1 et comment les analyser avec lucidité. Alors, qui sont les détracteurs de Crowd1? On peut trouver 4 groupes. D'abord, il y a des concurrents, c'est-à-dire des gens que la compagnie Crowd1 est en train de racler ou qui est en train d'arracher beaucoup de clients, vous comprenez? Et donc, d'ailleurs, pour l'information pour vous, Crowd1 a été plusieurs fois l'objet de cibles d'attaque. Le site Internet a été plusieurs fois attaqué par ce qu'on appelle le système DDoS. C'est-à-dire, on attaque le site Internet pour que les gens ne puissent plus accéder au site. Ça a été plusieurs fois fait par des concurrents. Ça, c'est une évidence dans les affaires en ligne. Hein. Vous êtes en train d'attirer beaucoup de clients. Les concurrents, ils vont vous en train d'attirer. Vous avez un système vraiment innovant, un système rentable. Tout le monde parle de votre compagnie. Les concurrents perdent la clientèle. Les compagnies de réseau marketing perdent la clientèle. Ils vont donc louer des grands informaticiens, des hackers pour attaquer le site. C'est pour cela que dans ces derniers temps, Crowd1 a mis plus de sécurité sur le site Internet pour que, qui ont demandé les systèmes de CAPTCHA, etc. Il y a d'autres mêmes systèmes de sécurité que vous ne voyez pas. Par exemple, si vous êtes en train de vous loguer plusieurs fois sur un seul ordinateur, vous êtes en train de vous loguer plusieurs fois dans plusieurs comptes, vous allez voir qu'à un moment, vous ne pouvez pas accéder au compte des gens parce que c'est aussi de la sécurité. Vous comprenez? Donc, les concurrents sont aussi des détracteurs qui vont mettre sur pied des blogs, des sites pour parler négativement de Crowd1. Il ne faut pas oublier cela. Deuxièmement, il y a des ignorants. Des ignorants, c'est une personne qui croit connaître, qui ne connaît rien et qui va étaler son ignorance. Je vous montrer tout à l'heure le site de quelqu'un, d'un blog, où une personne étale son ignorance sur Crowd1 et ne sait même pas de quel concept il est question et qui étale son ignorance. Et qui est même en train de dire que Crowd1 était un marketing de réseau pyramidal. Nous parlerons de tout cela également. Donc, il y a des ignorants qui sont devant vous, qui vont en train d'étaler leur ignorance, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Vous comprenez? Il y a un troisième groupe de personnes, des jaloux. C'est-à-dire des jaloux, c'est un ami du quartier, un collègue, qui n'a pas pu faire Crowd1 et il sait que vous êtes en train de vous taper de l'argent. Il va tout faire pour jouer soit psychologie, soit mental. Il dit non, mon frère, ça là, ça va se bloquer demain. Ça il n'y a pas d'avenir. Pas parce que c'est forcément mauvais, non. Mais lui, il veut jouer soit mental. Non, il va te dire c'est de l'escroquerie. Non, il ne faut pas trop t'engager dedans. Il faut le faire, mais il faut le faire avec réserve. Voilà. Donc, il y a des jaloux qui ne veulent pas votre succès. Et ça, c'est beaucoup en Afrique, on trouve ça beaucoup. Et qui vont
qui ne sont pas à l'aise quand vous prospérez et qui vont tout faire pour vous empêcher d'évoluer ou bien de le faire avec sérieux, avec engagement. Vous comprenez? Voilà. Il va essayer de vous donner des conseils en fait. Donc, vous allez voir comme si on allait vous donner des conseils pour vous-même. Mais en réalité, ces conseils, c'est pour que vous ne preniez pas la chose au sérieux. Et si vous ne prenez pas la chose au sérieux, que vous êtes à son niveau, ils veulent que vous soyez à son niveau. Il ne se fait pas de l'argent. Il faut que vous aussi ne fassiez pas de l'argent. Donc, il y a ce groupe de personnes. Et il y a un quatrième groupe de personnes qu'on appelle des opportunistes vendeurs. C'est-à-dire, quand on parle d'un business, une entreprise qui attire du monde, vous comprenez? Et donc, des gens qui veulent vendre leurs livres ou bien qui veulent faire connaître leur site Internet vont être des opportunistes qui vont utiliser le nom de CrowdOne. Ils savent que les gens vont aller faire des recherches sur YouTube, taper CrowdOne, qu'est-ce que CrowdOne? Les gens iront sur Google, taper qu'est-ce que CrowdOne? Donc, ils vont mettre des mots-clés. Ils vont mettre des mots-clés de CrowdOne. Enfin, le mot CrowdOne sera un mot-clé dans leurs paramètres de site. Comprenez, moi, je construis des sites, je sais de vous parler. On met des mots-clés sur YouTube pour que quand une personne fera une recherche en mettant, comment on appelle, CrowdOne, pour que le robot de CrowdOne, de YouTube, ou bien le robot de Google, détecte ces mots-clés et qui dirige celui qui fait les recherches sur sa page. Ça s'appelle sa page web. Donc, on peut utiliser le nom d'une compagnie pour vendre mieux ses produits, ses services. Par exemple, il y a des articles que vous allez découvrir sur CrowdOne qui vont pour la question, CrowdOne, est-ce de la NAC? Tout le monde veut lire ces articles-là. Donc, en lisant les articles, le gars va vous vendre ses produits. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Voici un exemple. Voici un exemple. Voici un exemple. C'est un gars, il est en train de vendre, il est en train de vendre son site. Donc, il va dire CrowdOne, légitime ou ANAC. Mais quand on continue, regardez là, il est en train de vendre quelque chose ici. Il dit, un instant, ne risquez pas de continuer cette lecture si vous savez que votre liste est épuisée et que vous avez moins parrainé dans les derniers temps. Donc, il est en train de vendre quelque chose. Il dit d'écrire sur cela pour télécharger les 5 principes. En fait, il est en train de vendre quelque chose, en fait. Vous comprenez? On continue plus loin. Et après, ici, derrière ici, vers le bas ici, il va parler. Et même, il dit des choses très négatives sur CrowdOne. Et après, il dit que, bon, si vous cherchez une bonne affaire, voilà, moi, je propose telle affaire. Par exemple, ça. Je vois quelque part ici. Je propose une affaire. Voilà, voilà. Il dit, si vous êtes à la recherche d'une entreprise, qu'est-ce que je vous propose? C'est-à-dire, lui, il vous propose une autre affaire qui n'a rien à voir avec CrowdOne. C'est-à-dire que lui, il est en train d'utiliser le nom de CrowdOne pour attirer des gens sur sa plateforme. Parce que quand vous allez parler sur Google, vous allez taper par exemple d'un mot-clé, vous mettez Google, sur Google, vous tapez CrowdOne. Quand vous tapez CrowdOne, tous ceux qui parlent de CrowdOne dans leur site internet, ça va apparaître. Donc, tout cela parle de CrowdOne. Sur plusieurs pages, c'est-à-dire plusieurs pages, CrowdOne. Donc, ça devient comme, en quelque sorte, des mots-clés qui sont utilisés pour attirer de la clientèle sur leur site. Et quand on parle sur leur site, alors vous serez en train de vendre. Ils seront en train de vendre des livres, vendre des choses, des formations sur comment prospecter. Alors, leur but réel, c'est de comment faire pour pouvoir attirer de la clientèle. Vous comprenez? Et cela est très important de le savoir. On va donc continuer. Donc, soyez très lucide quand vous êtes devant quelqu'un qui est en train de parler de CrowdOne négativement. Cherchez à savoir, est-ce un concurrent? Est-ce un ignorant? Est-ce un jaloux? Ça, ce sont les amis proches, les collègues, les gens du quartier. Ou bien est-ce un opportuniste? Ça, c'est en ce qui concerne les blogs, les sites Internet, sur les forums. Il vous dira que ça, ce n'est pas bon, mais moi, je propose ça. Ça, ce n'est pas bon, mais moi, je te propose ça. Voilà un peu comment il faut d'abord détecter les détracteurs. Maintenant, nous allons analyser toutes les faussetés qui sont dites sur CrowdOne avec lucidité, avec assez d'intelligence, sans parti pris, voir les choses telles qu'elles sont. En fait, parmi ces détracteurs aussi,
Il y a des gens qui sont honnêtes, vous comprenez? Mais ils sont honnêtes dans leur ignorance. Vous comprenez? Ils sont honnêtes. Ils veulent peut-être protéger la vie des gens, les capitaux des gens. Donc, ils sont honnêtes en fait. Vous comprenez? Ils ne sont pas des détracteurs. Ils ne veulent pas salir la compagnie. Ils veulent dire des choses vraies. Mais vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Il est honnête, foncièrement, il est honnête. Il veut protéger les gens contre de la NAC, mais il est ignorant. Il ne sait pas de quoi il parle. Vous comprenez? Il ne connaît pas Claude One. Il ne sait pas le concept. Il compare le concept à d'autres systèmes qu'il connaît. Donc, c'est un quatrième groupe de personnes un cinquième groupe dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire, un cinquième groupe de personnes, ce sont des gens qui sont honnêtes. Ça peut être votre frère, votre ami. Il se dit que vous êtes en train de perdre votre argent dans quelque chose qui n'a pas d'avenir. Vous comprenez? Et c'est un peu ça. Mesdames et messieurs, celui qui a dit la première fois que la terre tournait, on l'a assassiné. Et c'est l'Église qui l'a assassiné. Comment il peut faire un tel scandale? Comment il peut dire que la terre la tourne? Il s'appelait Galilée. Ils lui ont fait boire quelque chose de, comment on appelle, l'acide, si vous voulez, du poison. Et pendant qu'il est en train de boire, de mourir, il dit, et pourtant elle tourne. Et pourtant elle tourne. Ceux qui ont fait la première fois l'avion, pour qu'une masse, des tonnes de fer soit dans les airs, ce qui est impossible, normalement, humainement parlant. Ceux qui ont créé l'avion, ceux qui devraient monter dans les premiers avions, ils se demandaient, mais est-ce que l'avion n'a pas tombé? C'est un risque. C'est un grand risque. Donc, toute innovation suscite trois groupes de personnes. Il y a des gens qui ne croiront jamais. Ils ne savent pas qu'on est dans une innovation, dans une mutation. Crowd One voit l'avenir plus que beaucoup de personnes actuellement. Les fondateurs de Crowd One sont des gens qui voient loin actuellement. Et donc, c'est un concept que les gens ne peuvent pas percevoir, ne peuvent pas comprendre. Vous comprenez? Bien. Donc, il y a trois groupes qui peuvent se dégager. Des gens qui ne peuvent rien comprendre de l'avenir qui est en train de se passer. Par exemple, quand on parle de crowd economy, qui n'en savent rien. Vous comprenez? Qui ne savent pas que nous sommes dans une mutation absolue. Nous sommes dans une révolution absolue. Dans ces dernières années, beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup ne comprennent pas ça. Donc, ils sont ignorants dans leur coin. Ce groupe-là ne pourra jamais comprendre Crowd One. Il y a un deuxième groupe de personnes qui voient que c'est quelque chose, mais ils n'arrivent pas à bien percevoir. Ils sont dedans, ils se disent que peut-être c'est vrai, peut-être on ne sait jamais, peut-être c'est bon. Vous comprenez? Mais ils sont dans les deux tendances, ils sont au milieu. Ils ont des doutes, mais ils ont envie de faire. Vous comprenez? Ils se disent que peut-être c'est quelque chose d'innovant. Il y a ce groupe-là qui est là. Et il y a le groupe dont je veux me réclamer de ce groupe, qui comprennent l'avenir, qui perçoivent l'idée, le concept de Crowd One et qui sont capables d'anticiper. Par exemple, je vous dis souvent que voilà là où on s'en va avec cette compagnie. Donc, je perçois déjà l'idée. Je vois déjà où on s'en va avec cette compagnie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et donc, quand elles viennent dans ce business, elles vont confondre Crowd One à des entreprises qui sont sur le marché, telles que les compagnies de réseau marketing, tels que les systèmes de trading, tels que les systèmes de crypto-monnaie, tels que les systèmes pyramidaux, tels que les systèmes Ponzi. Ils vont donc confondre Crowd One à ces genres d'entreprises-là. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, avant même de continuer sur les arguments des détracteurs, on va aller voir ensemble ce que Crowd One dit. Crowd One dit, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils sont conscients que les gens, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'aucune entreprise n'a créé. C'est une spécificité, c'est une particularité que la compagnie a. Elle s'est démarquée de toutes les compagnies de réseau marketing, d'investissement en ligne, des programmes d'affiliation, des programmes de online networking, de tout ce qui existe déjà en ligne. La compagnie Crowd One est pionnier dans son domaine. Aucune entreprise au monde n'a créé un tel concept. Le concept Honor Rights avec le système de Crowd One, c'est différent. C'est quelque chose d'innovant. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, quand vous innovez, ça crée un premier temps des doutes. On ne sait pas ce que c'est. Vous êtes la seule personne qui pourrait bien expliquer votre innovation. Et Crowd One, même nous-mêmes qui sommes membres, on a eu du mal à comprendre. C'est pour ça qu'il y a multiplié assez de vidéos pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Mais il faut rentrer dans l'esprit de la personne. Il faut avoir quelle conception, quelle idée il a eue. Tant qu'on ne percevait pas l'idée de Crowd One, vous ne pouvez pas comprendre le type de business que c'est.
C'est pour ça que je vous rappelle ici ce que Crow One est, ce qui n'est pas. Alors, avant d'analyser ensemble les points de vue des détracteurs, ayons une base. Ayons d'abord une base, un rappel. Qu'est-ce que la compagnie Crow One est et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Et c'est eux-mêmes qui ont conçu ce PDF que je suis en train de vous montrer. En rouge, à gauche, c'est un feu rouge. Je dis non, nous ne sommes pas ceci. Et à droite, c'est le feu vert. Vous dites oui, ça c'est OK. Voilà ce que nous sommes en réalité. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que c'est innovant ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'a jamais existé. Ils ne sont pas en train de faire des copier-coller. Au contraire, les gens vont les copier après. Et c'est pas ça que les gens vont les copier qu'ils ne débarquent pas tout leur projet. Vous voyez qu'ils donnent petit à petit. Depuis que vous êtes dans cette entreprise, vous allez voir qu'ils ont un projet devant, mais ils ne donnent pas tout à la fois. Parce que des concurrents peuvent les copier. Je vais vous donner un exemple. Bitcoin, la blockchain, c'est une innovation. Quand Bitcoin a vu le jour en 2000, dans les années 2008, il y a eu des milliers de crypto-monnaies qui sont nées aujourd'hui. Parmi eux, il y a des escrocs. Parmi eux, il y a des sérieux. Parmi eux, il y a d'autres qui ont plus amélioré la blockchain plus que Bitcoin lui-même. Par exemple, Ethereum. Ethereum a amélioré la chose mieux que Bitcoin lui-même. Donc, ils ont conçu quelque chose d'innovant, quelque chose de révolutionnaire. Mais n'oubliez pas que d'autres personnes vont les copier, vont se dire que, attention, ce gars-là, ces gars-là ont une idée innovante. Donc, pour ne pas que les gens copient leur idée, eux, ils libèrent l'information par morceau, par morceau. Au fur et à mesure qu'on avance, on en libère par morceau, par morceau. Qui savait auparavant qu'il y aurait un autre owner right qu'on appellerait mixer owner right? Qui savait auparavant qu'on allait avoir des dividendes qui sont liés au owner right? Qui savait auparavant même que les owner rights ont un fonctionnement où on peut se faire de l'argent de 3 différentes manières, avec les owner rights seulement. Bref, voyez en gauche ce que Crow One dit qu'il est, et à droite ce que Crow One n'est pas. À gauche, Crow One n'est pas une compagnie qui vend des actions, mais c'est une compagnie qui offre des owner rights. Vous voyez qu'ils n'ont pas répété share. Ils ont dit selling, we are not selling share. Nous ne vendons pas des titres ou des actions, mais nous offrons des owner rights. Ça veut dire que owner right n'est pas forcément égal à action. Ça aussi, c'est important de le signaler, même pour nous les membres. C'est vrai, par abus de langage, nous disons chaque fois action, action, mais en fait, owner rights, c'est owner rights. iPhone, c'est iPhone. Vous n'avez pas traduit iPhone en français. iPhone, c'est en anglais. Owner rights en anglais, c'est owner rights. Bien. À la rigueur, peut-être vous allez dire droit de propriété. La deuxième chose, Crow One n'est pas une compagnie de jeux, mais Crow One est une entreprise de marketing, une compagnie de marketing, à ne pas confondre avec un marketing de réseau. Troisième chose, Crow One est une entreprise, n'est pas une entreprise de crypto-monnaie. Ils n'ont pas créé de crypto-monnaie. Et ils ne vont pas créer, ce n'est pas une crypto-monnaie. Mais Crow One est une entreprise qui utilise Bitcoin et Ethereum comme solution de paiement pour ses membres. Crow One n'est pas une entreprise d'investissement d'argent, comme beaucoup d'Africains, d'Ivoiriens peuvent le voir, peuvent le penser, peuvent l'imaginer. Vous ne venez pas investir votre argent. Votre argent ne travaille pas pour vous. Crow One est au contraire une entreprise qui partage les profits qu'elle se fait avec ses membres. Elle partage les profits qu'elle se fait avec ses membres. Et c'est grâce à ses membres qu'elle va se faire des profits avec des partenaires. Et les profits qu'elle se fait, elle vient partager ça avec ses membres selon que chaque membre l'a aidé à attirer de la foule qu'on appelle crowd. Crow One n'est pas une entreprise de forex ni de trading, mais c'est une entreprise de formation. On vous forme comment faire de l'argent en ligne. D'ailleurs, ce que vous payez ici à Crow One, c'est de la formation. Et quand vous payez la formation, on vous donne des owner rights qui est comme une solution clé en main pour vous faire de l'argent en ligne. Enfin, Crow One n'est pas une entreprise qui conçoit des jeux en ligne, mais c'est une compagnie qui va générer de la clientèle pour les compagnies de jeux. Quelle clientèle? Qui est la clientèle? C'est nous, le crowd, la foule, qui devenons une clientèle pour les compagnies de jeux, avec du Crow One qui n'est pas une compagnie de jeux, mais une compagnie de marketing, attire la clientèle pour les compagnies de jeux. Et comme c'est grâce à vous et moi que Crow One a eu ces milliers, ces millions de membres, l'argent qu'elle se fait, elle partage l'argent là avec ses membres. Autrement dit, c'est ce que Facebook devrait faire. C'est grâce à vous et moi
que Facebook a des millions de membres. Facebook, quand les compagnies ont fait la publicité, Facebook devrait partager les frais de publicité qu'il prend avec les compagnies, devrait partager avec ceux grâce à qui son network a eu lieu, son réseau a eu lieu grâce à toi et moi. Mais Facebook ne partage pas les gains qu'il se fait à travers les compagnies qui font la publicité sur sa plateforme. Or, ici, Crowd1, grâce à vous, elle peut apporter la clientèle aux compagnies qui en ont besoin parce que c'est une compagnie de marketing, c'est une compagnie qui fait du crowd marketing, ce n'est pas une compagnie de réseau marketing, c'est une compagnie de crowd marketing qui attire, qui sait attirer des gens. Et une fois il attire la clientèle, il peut dire aux compagnies que, regardez, je suis fier, je peux attirer pour vous des millions de personnes. Mais vous me donnez combien? Vous me donnez quoi? Et lorsque ce partage d'argent est fait sur les profits qu'elle se fait à les compagnies avec lesquelles elle a signé des contrats, alors elle se dit que c'est vrai, l'argent qui m'a été payé, je n'ai pas eu, je ne pouvais pas l'avoir si Monsieur Tan, Madame Tan ne m'avait pas aidé à bâtir un réseau en ligne. Donc, c'est grâce à leur réseau que j'ai de la clientèle et que cette clientèle, je peux me vanter auprès des compagnies partenaires qui me payent des profits, qui me payent des marges, qui partagent leur marge avec moi, ils font du 50-50. Et donc, l'argent que j'ai eu, ce n'est pas moi seul qui a pu, ce n'est pas moi qui ai occasionné ça, c'est grâce à mes membres. Donc, cet argent, je vais le partager avec mes membres. C'est pour ça qu'ils disent dans la dernière ligne qu'ils ne sont pas une compagnie de jeu, mais une compagnie qui génère de la clientèle pour les compagnies de jeu. Voilà ce qu'il faut comprendre au niveau de Crowd1. Maintenant que vous avez compris ce que Crowd1 est, on va aller maintenant voir ce que les détracteurs disent et battre en brèche tous leurs points de vue qui sont des faussetés en fait. Alors, les faussetés sur Crowd1, nous allons les analyser avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de lucidité. Voilà les arguments des détracteurs. Premier point, ils disent que c'est l'enrichissement rapide, donc ce n'est pas durable. Voilà la première idée. Ils disent que c'est de l'enrichissement rapide, donc pas durable. Je vous pose la question. Où est-ce que c'est de l'enrichissement rapide? Ce n'est pas de l'enrichissement rapide. Il y a deux choses que si vous ne faites pas ici à Crowd1, vous n'aurez pas de l'argent. Vous ne pouvez pas vous enrichir. La première chose, c'est que ici à Crowd1, il y a deux choses. Soit vous prenez un pack de formation intéressant, pack de formation lui-même qui vous permet d'obtenir des honor rates, parce qu'on vous donne des honor rates sur le pack de formation. Et je vous montre ça ici. Donc, il n'y a rien de gratuit, de facile ici. Il faut mériter ce qu'on mérite, ce qu'on gagne ici à Crowd1. Si je paye un petit pack de formation qui coûte 99 €, on me donne des droits de propriété, des honor rates de 100 €. Et donc, si je paye un pack black de 299 €, je reçois des honor rates d'une valeur de 300 €. Honor rate, pour savoir combien de honor rates j'ai, il va falloir diviser ce qu'on me donne là par le coût des honor rates, etc. Pour gold, 1000 €, titanium, 3500 €. Et les montants payés sont en bas. Alors, mesdames et messieurs, tout le monde ne peut pas avoir ça. Et tout le monde ne peut pas avoir le même type de honor rates. Et les honor rates prennent la valeur comme Bitcoin qui prend de la valeur. Et demain, je peux vendre pour me faire de l'argent. Alors, est-ce que ceux qui ont pu acquérir du Bitcoin à bon prix au début et qui ont revendu plus cher plus tard pour se faire des millions, c'est de l'enrichissement rapide? Je ne crois que non. Ce sont des gens qui ont cru à quelque chose et qui ont investi leur argent et que, comme ils ont cru, ils se sont fait de l'argent. Maintenant, vous, qui vous croyez trop intelligent, trop sage et que vous ne voulez rien risquer, alors vous êtes dans votre pauvreté et vous taxez les autres d'enrichissement rapide. Mais ça se mérite. L'argent qu'un monsieur paye ici, s'il obtient ça, ça se mérite. Vous comprenez? Et cela est très, très important. Je continue pour dire ici que celui qui paye 2499 €, il n'a pas le même mérite que celui qui paye 99 €. Et lui, il aura 3500 € de valeur d'action de honor rate. Honor rate, on va diviser les 3500 € par
la valeur d'un honoraire qui fait actuellement 1,95. Il va avoir peut-être autour de 1800 actions. Honoraire, qu'on appelle entre guillemets, entre parenthèses, actions, ok, ou bien droit de propriété. Alors, ça se mérite. Ce n'est pas l'enrichissement rapide. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer 2499 €. Et demain, quand ces 1800 honoraires vont prendre la valeur, s'il les vend, c'est du business. Il a eu de l'argent. Voilà la première chose. La deuxième chose, la compagnie vend de la formation, de l'éducation, de la formation. Et en tant que vendeur de formation, si vous voulez faire de l'argent, elle vous dit, monsieur, si tu m'apportes des clients, je te rémunère. Toutes les entreprises le font. Les supermarchés le font. Les entreprises récompensent leurs commerciaux. Et dans le système, de ce genre de système, vous apportez une clientèle, un client à une entreprise, mais on vous récompense. Quel est le but de Crowd One? Crowd One veut attirer du monde dans son business. Donc, elle dit, si toi, tu viens, tu m'aides à trouver une personne qui rentre en white, selon les dispositions dans le système, en termes de points, si tu n'as rien eu, c'est 9 €. Si tu as eu, c'est 36 €. Si tu fais, grâce à toi, je reçois une personne qui vient prendre de la formation. De la formation, hein, c'est de la formation de qualité dans l'immobilier et comment se faire de l'argent en ligne. Il n'y a pas de cabinet de formation dans votre pays. Il y a des cabinets de formation qui prennent de l'argent. Si un cabinet de formation dit à ses commerciaux que si vous n'avez pas de la clientèle, commerciaux en freelance, comme commerciaux engagés, qui ont signé un contrat pour dire que si tu m'apportes de la clientèle, sur chaque client qui paye 225 000 par exemple, CFA, je te donne 27 € minimum ou bien 108 €, selon les conditions des situations. Si tu m'envoies un client qui rentre en gold, qui paye 799 €, je te donne 72 € comme commission ou 288 €. Est-ce que vous appelez ça de l'enrichissement illicite? Voilà ce que les gens disent dans leur ignorance. Ça, c'est le premier point en disant que c'est l'enrichissement illicite, en fait, c'est l'enrichissement rapide, et donc ça ne peut pas aller loin. Tous ceux qui reçoivent de l'argent en Crowd One le méritent. Soit ils ont pris un pack, comme on prend des crypto-monnaies avec de l'argent, et que plus tard, ça prend de la valeur, ils en profitent. De la même manière que à Crowd One également, on peut avoir des honoraires qui peuvent prendre la valeur. Par exemple, ceux qui ont commencé plus tôt, ils ont pris des honoraires qui ne coûtaient rien dans les premiers mois. Aujourd'hui, un honoraire qui coûtait 0,95 € vaut maintenant 1,95 €. Et ça, c'est de l'intelligence. C'est du business. Nous continuons avec le deuxième groupe de personnes. C'est-à-dire ceux. Il y a d'autres personnes qui taxent Crowd One de système Ponzi. Alors, qu'est-ce qu'un système Ponzi? Un système Ponzi est un système dans lequel on prend l'argent des dernières personnes pour payer les premières personnes. C'est un système Ponzi. OK. Et dans un système Ponzi, il n'y a pas de produit en tant que tel. Il n'y a pas de service en tant que tel. Vous comprenez? Et donc, ce qui fait qu'on donne l'argent, ce qui fait qu'on rémunère les gens, c'est l'argent des gens qu'on vient pour donner aux autres personnes, à deux personnes. D'accord. Ici, à Crowd One, il y a un produit ou il y a un service. Le service, c'est de la formation. Je vous montre cette formation-là. Tous ceux qui sont en Crowd One, qui ont un back-office, vous venez sur votre back-office et écrit là « Education ». J'ai cliqué dessus, je reviens à ça. Mais regardez ici. On part sur le site de Crowd One. Vous tapez comme ça Crowd One. Sur la première page d'accueil, regardez là, Crowd One Education. Il dit High Quality Education Package, c'est-à-dire des formations de haute qualité, de grande qualité, des packages. Et les packages sont là. Formation, vous commencez cette formation à ce prix, à ce prix, à ce prix. Si vous partez sur Internet, vous allez trouver des entreprises qui forment. Par exemple, partez sur Google, vous tapez
Momentum training. Momentum trading. C'est-à-dire, les momentum training sont des formations de grande qualité, OK, qui ont un prix. Vous comprenez? Vous venez au pays de l'argent. Je fais ça comme ça au hasard. Hein? Voilà. Vous venez au pays. Par exemple, voilà une formation. Les prix, voilà, ils ont mis les prices. Je vois les prix. Voilà, voilà un exemple. On a fait au hasard comme ça, chercher un site de formation Momentum. Momentum, c'est une formation de grande qualité. Lui, il dit, il vous forme sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il vous prend 195 livres sterling, 155 livres sterling, 135 livres sterling, OK? 130 livres sterling, etc., etc. Et il vous forme. Si tu veux acheter maintenant, tu cliques sur Buy, tu payes la formation. Je pose la question. Alors, ça, si il dit à des gens, venez, payer des packs, est-ce que, parce que c'est en ligne, on ne va pas considérer que c'est de la formation? C'est de la formation qu'il vend. Alors, si donc, cette formation, des gens ont le droit de faire cette formation, pourquoi diantre Crowd1 n'a pas le droit de former des gens et pour que les gens payent des paquets de formation? Et donc, la compagnie Crowd1 dit, lorsque tu payes une formation de white, je te donne une formation de bronze avec mon partenaire qui s'appelle MyGridHub. Si tu payes une formation de black, je te donne une formation à hauteur de silver avec mon partenaire MyGridHub. Si tu payes avec moi une formation gold, je te donne une formation avec mon partenaire gold, avec le pack gold. Tu payes une formation chez moi à titanium, mon partenaire te forme avec le pack platinum. Et ça, cette formation génère de l'argent. Et la compagnie donc se fait beaucoup d'argent sur la formation. C'est cet argent qu'elle partage avec ses membres. Alors en ce moment, on ne parle pas de système Ponzi. Pour votre information, si je clique sur ça, ça va m'ouvrir une page où je vais tomber sur la page de la formation. Tout à l'heure, on a vu une formation de momentum ici, Mais quand vous allez payer ce cours-là, quand vous payez ça, la formation, si vous êtes à distance, vous allez écouter des vidéos. Moi, je me suis beaucoup fait former en ligne. Comment faire une vidéo, comment faire cela, je paye la formation. Je paye la formation. Et là, voilà une formation, on dit acheter. Si je dois acheter, je dois acheter ma carte de crédit. Vous voyez, je dois remplir le formulaire, je dois payer ma carte de crédit. Le monsieur, je ne le connais pas. Est-ce de l'escroquerie? Non. Il est en train de faire du business. Crowd1 aussi peut vous former sur plusieurs sujets. Par exemple, vous voulez investir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est real estate. Vous pouvez apprendre depuis votre maison comment faire de l'argent dans l'immobilier. Est-ce bon ou mauvais? Il faut être ignorant pour taxer cela du Ponzi. On va s'arrêter là sur ce point. On continue sur les autres points. Ce que disent nos détracteurs, les détracteurs de Crowd1. Donc, on va attaquer le troisième de personnes qui disent que il n'y a pas de produit tangible. Mais Crowd1 n'a pas besoin de produits tangibles. Crowd1 veut vous apprendre comment faire de l'argent en ligne, sur Internet. Mais l'Internet, c'est quoi? C'est du numérique. Donc, il n'y a pas de produit tangible. Il n'y a pas quelque chose de palpable qu'on peut toucher, qu'on peut toucher. Il n'y a pas quelque chose de matériel. C'est de la formation. La formation, actuellement, est en train de vous former. Et quand je vous forme, vous écoutez, vous entendez, vous voyez. Vous comprenez? C'est de la formation qu'elle vous donne d'abord. Elle vous donne la formation pourquoi? Pour vous préparer pour l'avenir. L'avenir de ce monde se passe sur Internet, sur le numérique. Et c'est ce que Crowd1 vous montre. Est-ce que Bitcoin est tangible? Cependant, il y a des milliardaires en Bitcoin. Je vous montre 2 jeunes qui sont devenus milliardaires grâce à quelque chose de virtuel. Écoutez cette vidéo. Je vais faire écouter rapidement.
Et WhatsApp, effectivement, le Bitcoin, on en est où? Je crois que ça ne bouge pas tellement aujourd'hui, mais il y a une info qui est tombée ce week-end et qui t'a interpellé. Sabrina, on va se la avec toi, depuis la côte Est. Bonsoir. Bonsoir. On a nos premiers milliardaires en Bitcoin et ce sont des petits chanceux hein, dont on avait déjà parlé il y a 10 ans de ça. Et oui, on les connaît, on se souvient des frères Winklevoss. On avait beaucoup parlé, d'eux il y a quelques années parce qu'ils avaient poursuivi en justice Mark Zuckerberg. Ils estimaient en effet, Sébastien, que ce dernier leur avait volé l'idée de Facebook, tout simplement. Ils lui avaient donc demandé réparation, une bataille qui avait d'ailleurs été mise en avant dans le film de Social Network. Ce procès leur avait permis de récupérer en 2011 un chèque de 65 millions de dollars, ce qui paraissait à l'époque bien maigre vu la valorisation de Facebook, mais comme quoi, ils avaient quand même beaucoup de fer et ils se sont servis de cet argent pour acheter des bitcoins. En 2013, ils ont ainsi fait savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de dollars de bitcoin achetés au prix de 120 dollars l'unité. Donc, voici des gens qui ont eu le procès, ils ont gagné le procès contre Mark, qui est le fondateur de Facebook, parce que ce sont ces deux qui ont eu l'idée de Facebook. Ils ont été dédommagés à hauteur de 65 millions. D'ailleurs, même Facebook, même c'est du virtuel. Facebook, même c'est du virtuel. Facebook, c'est tangible, c'est du virtuel. Mais comment il est coté en bourse? Quelque chose de virtuel, il est coté en bourse. Pourquoi? Et c'est ce monsieur Mark qui a reconnu que les jeunes avaient raison. Il est dédommagé avec 65 millions de dollars. De ces 65 millions de dollars, ils vont prendre 11 millions de dollars pour acheter des bitcoins, d'où à l'époque, en 2013, un bitcoin coûtait 120 dollars. Ils vont garder ces bitcoins-là durant 4 ans. Ils vont les vendre quand un bitcoin vaut maintenant 12 000 dollars. De 120 dollars, ils ont attendu durant 4 ans pour vendre les bitcoins à 120 dollars, à 12 000 dollars. On vous fait comprendre ici aujourd'hui qu'un owner right coûte 1,95 €. Demain, si tu payes que tu gardes sur toi, enfin, tu as du stock, quand tu prends ta formation, tu donnes des owner rights. OK? Si tu gardes, demain, tu peux vendre. Vous dites non, c'est du virtuel, c'est de l'escroquerie. Donc, voilà des journalistes qui sont en train de parler de deux jeunes qui, pendant que personne n'y croyait encore, en 2006 ans en arrière, en 2013, ils ont acheté du bitcoin, ils ont attendu 4 ans, sans vendre, ils ont mis 11 millions. 11 millions, c'est plus d'1 milliard de francs CFA. Allez-y évaluer 11 millions de dollars, combien ça fait en francs CFA, Et ils vont mettre tous ces 11 millions-là dans du bitcoin. Et aujourd'hui, ils vendent ces bitcoins et ils sont devenus milliardaires. C'est du virtuel, n'est-ce pas? Je vous laisse écouter la suite. Des bitcoins, savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de dollars de bitcoin achetés au prix de 120 dollars l'unité. Des bitcoins qu'ils ont gardés au chaud pendant 4 ans. Ils ont gardé au chaud. Ils n'ont pas vendu un seul. C'est du virtuel là. 12 000 dollars. Vous faites les calculs, comme quoi ils étaient bien destinés à devenir milliardaires. On notera. Ils sont destinés à devenir milliardaires. Non, ils ont osé. Voilà, journalistes, ils ont osé. Pendant que des gens disaient que c'est de l'escroquerie, eux, ils ont cru et ils ont osé. C'est ça qui est la vérité. On continue sur le groupe suivant. Donc, l'argumentation selon laquelle c'est du virtuel, donc ce n'est pas quelque chose de vrai, c'est de l'ignorance. Le virtuel, le numérique, c'est ce qui contrôle le monde aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'en Chine, actuellement, on prend le visage pour faire des achats? Tu rentres dans un supermarché, il y a un ordinateur qui scanne ton visage. Tu prends tout ce que tu veux et tu sors du magasin pendant la sortie avec tes articles. Tu rentres quelque part, ton visage. Par ton visage, on sait quel est ton compte bancaire, on sait quelle est ta carte de crédit et tu es débité automatiquement avec le visage. C'est quoi? C'est de l'innovation, c'est du numérique. Le quatrième groupe de personnes, enfin, le quatrième argument, c'est qu'on dit que c'est du pyramidal. Non, en fait, ce genre d'affaires, ça ne réussit qu'au premier. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le mensonge. Ceux qui sont rentrés à Crowd One avant moi, il y a des gens qui sont rentrés avant moi. Je n'ai fait que 2 mois seulement. Je vais vous montrer ce que j'ai eu en 2 mois. Il y a des gens qui sont rentrés à plus de 3 mois, 4 mois, n'ont pas eu cet argent. Moi, je suis rentré, ça fait 2 mois. J'ai eu plus d'argent que ceux qui sont rentrés avant moi. Dans un système pyramidal, un nouveau ne peut pas venir dévancer un ancien parce que c'est pyramidal.
puisque les nouveaux ne travaillent que pour les ceux qui sont en haut de la pyramide. Donc, il ne peut pas réussir. S'il vous plaît, de toutes les façons, dans ce monde dans lequel nous vivons, vous qui êtes dans les entreprises, vous venez dans les entreprises, le patron, votre chef là, vous pouvez le dépasser? Est-ce que vous pouvez dépasser votre patron? Dans le monde entier, tout le système est pyramidal. Il y a un chef d'État qui a la tête, après vient les ministres, après vient les tant, jusqu'au dernier. Est-ce que vous pouvez dépasser cela? Jamais vous ne pouvez pas les dépasser. Ils gagnent l'argent plus que vous. Votre entreprise dans laquelle vous touchez un salaire, n'est-ce pas un système pyramidal? Il n'y a pas le fondateur, le PDG, il est là. Il y a le directeur général. Après, il y a le sous-directeur. Il y a tant jusqu'aux employés. N'est-ce pas un système pyramidal? Est-ce qu'un employé peut avoir l'argent plus que ceux qui sont les PDG? Alors que le système de Crowd One, c'est la justice, c'est l'équité. Chacun est récompensé selon ses mérites. Et ça, c'est la justice normale de Dieu. Je rentre dans un système, je rentre dans n'importe quel moment, je peux me faire de l'argent plus que ceux qui sont rentrés avant moi. Ça s'appelle de la justice. Ce n'est pas de la pyramide. Et justement, nous sommes passionnés parce que, ici au moins, je peux avoir de l'argent selon mon efficacité, selon mon intelligence, selon mes compétences, je peux me faire beaucoup d'argent. Et cela est très, très important. On revient à mon compte. Je vous montre la date d'adhésion dans ce business. Je suis rentré un 7 septembre 2019. J'ai fait aujourd'hui 2 mois, 4 jours. Nous sommes au 11e mois 2019. Je suis rentré le 7, 9e mois 2019. Et donc, je vous montre la date à laquelle je suis rentré. Je suis rentré en tant que Black. Black, le pack Black. Ce pack Black. Je l'ai payé et j'ai eu 195 honor rate. J'ai payé la formation Black et on m'a offert 195 honor rate à la date du 7, 9e mois 2019. Mais à cette date que je vous parle, regardez, ils sont ici, le total de mes gains, alors qu'on est en pré-lancement, je suis à 3042 euros. 3042 euros, beaucoup de personnes sont rentrées avant moi, sont plus anciens que moi, n'ont jamais pu avoir ces sommes d'argent. Parce qu'ici, c'est la compétence, le mérite qui fait pour faire beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas pyramidal. Après ça, d'autres disent que non, c'est une affaire virtuelle, affaire sur Internet. Mesdames et messieurs, Jeff Bezos, patron d'Amazon, il est le premier milliardaire au monde, affaire sur Internet. Tout à l'heure, vous avez écouté les journalistes. Les journalistes de tout à l'heure vous ont fait comprendre que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, c'est un milliardaire, affaire sur Internet, affaire virtuelle. Google, affaire sur Internet. Google est coté en bourse. Bitcoin, affaire sur Internet, du virtuel. Est-ce pour cela que c'est de l'escroquerie? Ces genres d'arguments, c'est la base de l'ignorance. On pour fondement l'ignorance. Ils ne savent pas que le monde est en train de basculer, qu'il y a une grande mutation, que tout change et que les analphabètes de demain, c'est ceux qui ne maîtrisent rien sur Internet. Après cela, quand vous parlez sur Internet, vous allez trouver d'autres groupes de vidéos disant qu'il n'existe pas de bureau à Dubaï. Écoutez, Crowd One a des bureaux un peu partout dans le monde entier. Et le bureau de Dubaï n'est pas ouvert au public. Le bureau de Dubaï a été pris juste pour l'administration, juste pour avoir les papiers, pour avoir la licence internationale. Et ils ont expliqué bel et bien que ce bureau a été pris de façon stratégique afin d'avoir les papiers. C'est juste ça. Maintenant, des gens font des vidéos. Non, on veut voir le bureau de Dubaï. On a été dans tel lieu, on n'a pas vu les bureaux, mais ils s'en foutent. Eux, ils sont partis à Dubaï juste pour avoir les papiers. Le bureau de Dubaï n'est pas ouvert au public. Donc, si tu veux visiter les bureaux, il faut aller en Suède. Il y a un bureau en Suède, il faut aller visiter. Si tu veux visiter les bureaux, va en Philippines. Il y a un bureau en Philippines, il faut aller visiter à Manila. Sur rendez-vous, ça se prend sur rendez-vous. Je vous montre d'abord le téléphone de ce bureau-là, d'ailleurs. Voici le grand patron qui gère la partie du bureau qui est en Philippines. OK, il s'appelle John Frossen.
l'Asie-Pacifique. C'est-à-dire, dans toute l'Asie-Pacifique, c'est ce monsieur, le directeur là, qui gère l'Asie-Pacifique. D'ailleurs, quand on est escroc, on ne montre pas son visage devant les gens. Les patrons de Crow One se montrent. Je vais vous montrer tous leurs visages maintenant. Bien. Quand on est escroc et qu'on sait qu'on va disparaître, une femme comme ça ne peut pas se faire voir devant le public parce qu'on sait qu'on va disparaître demain. Celle-là, elle gère le bureau de Philippines. Voici un monsieur, il s'appelle Johan Style von Osten. Ce monsieur est connu en Europe, c'est un Suédois. Google, Wikipédia consacre des pages entières à ce monsieur. Quand on est escroc, on ne se fait pas voir. Je vais vous montrer sous plusieurs angles ce monsieur. On va aller sur Internet, on fait des recherches sur lui. Alors, quand on est escroc, on met sur pied un site Internet et on ne voit pas les gens qui sont derrière le site. Mais ici, Crow One montre ses chefs. Lui, il est le directeur général de Crow One. On vient sur Internet, on fait des recherches sur Google sur ce monsieur. On met Johan Style von Osten, c'est le nom du CEO. Et on vient ici. Ce monsieur que vous voyez, c'est lui qui est là sur cette vidéo. Hey everybody, Alan Plant, on a Crowd One Cruise. Today we're in Sicily, it's an amazing. Ça, c'est durant une croisière. Crowd One Cruise. Crowd One Cruise veut dire la croisière qu'il a eu lieu récemment. Et c'est le CEO qui est là. Le monsieur, vous avez vu tout à l'heure, ici, sur ce PDF, lui là, c'est lui qui est là actuellement, en train de, on va l'interviewer. Suivez bien. Des voleurs. Hey everybody, Alan Plant, on a Crowd One Cruise. Today we're in Sicily, it's an amazing place. We're sat outside the champagne bar on one of the decks, an amazing. Je fais passer. C'est lui qui est là. C'est le directeur général qui est là. C'est lui qui est là. Vous comprenez? Bien. Ça, c'est sur Google qu'on a fait la recherche tout à l'heure. Je vais en arrière. Ce même monsieur, vous le verrez en train de faire des conférences, d'expliquer des choses aux gens. Quand on est voleur, pas voir. Vous comprenez? Je vous le montre ici encore, ce même monsieur. C'est lui qui est là. Partout, vous entendez parler de ce monsieur. C'est lui qui est là. Et c'est un homme public. Il intervient partout pour informer les gens, pour aider les gens à se faire des millions. Et c'est lui qui est le CEO de Crowd One. Il est écouté à travers le monde entier. Il est écouté par les Chinois, il est écouté par tout le monde. Bien. Des escrocs ne montrent pas leur visage à tout le monde dans des conférences. Ils ont mis la first class. China Star Train, first class. C'est lui qui est le CEO de Crowd One. Ce n'est pas tout. Wikipédia lui consacre des pages entières. Et c'est lui qui est là. Vous voyez, l'image que vous avez vue sur le PDF, c'est lui qui est là. Et on dit quoi? C'est un Suédois. C'est un Suédois. Et il est très pointu en technologie dans tout ce qui est bon pour tout ce qui est l'Internet. C'est un grand leader en ce qui concerne les affaires sur Internet. The leading, il est perçu comme celui qui dirige, qui est le leader pour la grande vision dans toute l'Europe en ce qui concerne les affaires sur Internet. Leading Internet Visionaries in Europe, dans toute l'Europe. Et Wikipédia le consacre des pages sur sa vie, sa carrière professionnelle, son leadership en entreprise.
Là où il a investi de l'argent, ses entreprises, il a créé des entreprises. Il a investi. Il est dans Crowd One. Voilà ça, Crowd One. On parle du Nasdaq. Ce n'est pas un petit monsieur que vous voyez là. Et donc, je dis souvent, les escrocs ne montrent pas leur visage. Et c'est lui qui est le CEO de Crowd One. Jonas Eric Werner, c'est lui qui est le fondateur. Il y a des gens qui disent des faussetés sur Internet. Par exemple, le monsieur, on a vu un document ici, sur ce gars, ce monsieur, allez là, il dit que le fondateur de Crowd One a dit un nom qui n'a rien à voir avec Crowd One parce que lui, il est ici pour vendre de la formation. Il dit non, Crowd One, mon avis, nouvelle entreprise de MLM. Ce n'est pas une entreprise de MLM, mon ami. Voilà, ça c'est de l'ignorance. Il dit que le pré-lancement a eu lieu et le lancement aussi a eu lieu. De l'ignorance aussi également. Le lancement n'est même pas encore eu lieu. Vous comprenez? Et donc, quand vous écoutez ce genre de personnes-là, il va dire quelque chose concernant le fondateur. Que non, ce n'est pas. Et puis, il cite un autre nom qui n'a rien à voir avec le monsieur qui est le fondateur de Crowd One. Je cherche le nom là. C'est le nom qu'il a donné là. Pour vous montrer. Donc, bref, c'est pour dire que les gens disent des faussetés sur Crowd One sans connaître réellement ce que c'est. Vous comprenez? Voilà. Qui est le fondateur de Crowd One? Voilà ce qu'il dit. Il dit que la seule information que j'ai trouvée à ce niveau est Monsieur Piscopianos Stelios. Crowd One n'a jamais dit qu'il a un fondateur qui s'appelle Piscopianos Stelios. Ça, c'est du mensonge aussi également. Et ça, cette information circule sur Internet. Je copie le nom de ce monsieur pour vous montrer qu'il y a des gens qui, dans leur ignorance, disent du n'importe quoi de Crowd One. Le PDF que je vais vous montrer actuellement, c'est le PDF de la compagnie Crowd One. Et ils vous ont dit ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. C'est ce monsieur-là qu'on dit qu'il est le fondateur de Crowd One, ça circule sur Internet, sur des forums. Ce monsieur. Et donc, vous ne connaissez pas de quoi vous parlez et vous traitez la compagnie, dites des choses qui n'ont rien à voir avec la compagnie Crowd One. Crowd One dit que son fondateur ne s'appelle pas Stelios, mais voilà son fondateur. Son fondateur, c'est ce monsieur. Il s'appelle Jonas. C'est lui le fondateur de Crowd One. Je vais vous le montrer aussi tout à l'heure dans une vidéo, ce fondateur de Crowd One. OK? Il va s'exprimer devant vous-même. Il va parler. Lui aussi, il n'a rien à cacher au monde parce qu'il n'est pas un voleur. Donc, regardez bien sa paire de lunettes, celui que vous voyez là, Jonas Eric Werner, sa paire de lunettes, celui qui est là. Récemment, il y a eu une croisière en octobre 2019 où il était sur le bateau de croisière. Il était avec d'autres personnes. Je vais vous le montrer sur une autre photo avant de vous montrer une vidéo certainement. Alors, sur cette photo, vous avez 3 grands directeurs de Crowd One. Au milieu, c'est le fondateur. Je vous disais, je vous le présentais tout à l'heure. C'est lui qui est là, Jonas. Lui, c'est le directeur général à gauche là. Le monsieur là, on l'a vu tout à l'heure. On a parlé de lui sur Wikipédia. Lui qui est ici à gauche, c'est lui qui s'occupe du réseau. Crowd One veut créer un grand réseau. C'est lui qui s'en occupe. Bon, lui, c'est un membre comme nous. C'est un leader de l'Afrique du Sud, je crois. C'est lui qui est là. C'est un leader sud-africain. Les 3 là sont des directeurs. On les voit, on les touche, on fait beaucoup de choses avec eux. Je vais vous les présenter encore. Alors, on reprend, on vient sur Internet, on fait une recherche sur Crowd One Founder, c'est-à-dire le fondateur de Crowd One, pour vous montrer que ce n'est pas n'importe quoi. Non, c'est Crowd One Founder, c'est-à-dire le fondateur de Crowd One. Comme ça. C'est lui qui est là. Regardez là. C'est lui, ce monsieur. I want to thank all of the 250 C'est lui qui est là. Crowd One leaders for all of the C'est lui qui est là. 250, all of the. Voilà. Arrête sur image. C'est lui, monsieur Jonas, le fondateur de Crowd One. Donc, les faussetés que les gens disent sur Crowd One, sur les fondateurs, ça n'a rien à voir. Moi, je suis là pour vous montrer la vérité. Vous comprenez? Voilà, je ne détiens pas la vérité absolue, mais ce que je sais de Crowd One, qui vient contredire ce que les faussetés des gens disent, je suis là pour vous les relater.
C'est lui le fondateur de Crowd One. Et vous allez le voir s'exprimer. Il y a eu une croisière qui a eu lieu en octobre 2019. Donc, dans cette petite vidéo, il est en train de vous encourager, les nouveaux membres, à faire un effort pour être dans la croisière de 2020. C'est de ça qu'il est question. All of the 250 Crowd One Ça, leaders c'est sur le bateau. who are in the Vous voyez les drapeaux des pays là. On a vu un drapeau, on est sud-africain ou bien gabonais. C'est lui qui est là. Des I gens. also want to tell all members of Crowd One Une entreprise d'escroquerie peut venir gaspiller de l'argent sur un tel bateau, gaspiller des milliards. Quand on est escroc, on fait en sorte de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour disparaître après. Alors, après avoir vu ce point concernant qu'il n'existe pas de bureau, mais je vais vous montrer les bureaux de Crowd One dans le monde entier. Je vais vous les montrer maintenant. Où se trouvent les bureaux de Crowd One. OK? D'ailleurs, il y a de nouveaux bureaux qui sont prévus que je vous les montre aussi également. Voici donc les bureaux de Crowd One. C'est une entreprise suédoise, en fait les patrons, les deux, le directeur général, le fondateur des Suédois. Donc, il y a un bureau en Suède. La charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Il y a un bureau à Dubaï. Mais c'est l'administration. Ce n'est pas ouvert au public. Et ils ne peuvent même pas vous montrer où se trouve leur bureau. Ça n'a pas d'importance. Donc, vous qui partez chercher un bureau, vous ne trouverez jamais. Voilà. Maintenant, les bureaux qui sont ouverts au public. Manila, c'est ouvert au public. Afrique du Sud, c'est ouvert au public. Mais l'Afrique du Sud, pendant qu'il fait cette vidéo le 11e mois 2019, l'ouverture du bureau de l'Afrique du Sud va se faire le 23 novembre 2019. Je vous montre ça aussi à partir du back-office de chacun de nous. Regardez ici, vous venez dans Event, dans votre compte, et puis Event Ticket. Event Ticket, c'est-à-dire, ils disent que, hein, il se trouve que pour l'Afrique du Sud, pour aller dans la salle, ok, vous pouvez payer votre ticket. Le ticket coûte 15 €. Vous comprenez? Donc, il y a un événement qui va se passer bientôt. Et il y a 3 événements. Il y a 2 événements, pardon. L'événement de 2020, la croisière, ok? Et ça vient bientôt. Et puis, il y a l'événement qui est aujourd'hui en cours, qui est celui de l'Afrique du Sud, où il y a l'ouverture officielle des bureaux de l'Afrique du Sud. Et ça se passait bientôt. Regardez là, Johannesburg, le 23 novembre 2019 à 13h00. Et c'est un événement. On dit qu'il faut lire beaucoup si on veut lire assez. Voilà ça. Ça, c'est le lancement officiel de, on dit quoi? John Crowd One for the first time ever in Johannesburg, South Africa. A day full of training by world leading motivational speakers and trainers, and recognition is the time to take your business to the next level. Donc, c'est là qu'on va offrir officiellement le bureau de Johannesburg. Vous comprenez? En Afrique du Sud. L'adresse est là, tout est là. Quand on est escroc, on reste sur Internet, tout est 100% virtuel, on ne monte pas de bureau. Donc, voilà les 4 grands bureaux actuels. Mais 2 bureaux sont encore prévus. Je vous les montre. Lors de la vidéo de la croisière qui a eu lieu, ils ont présenté les nouveaux bureaux de la Grande-Bretagne et le prochain bureau qui sera ouvert en Grande-Bretagne et en Espagne, là où il y a eu lieu la croisière. Et je vous montre encore ça dans une vidéo. Donc, dans cette vidéo, c'était pendant la croisière qui a eu lieu et ça, c'est sur le bateau. Dans une salle sur le bateau. Le monsieur qui parle est en train de montrer l'expansion de Crowd One dans le monde entier. Il a présenté les directeurs, les responsables, Johan Frosten, le directeur d'Asie-Pacifique, c'est lui qui est en train de présenter. Et après ça, il a présenté tous les autres responsables. Vous voyez, non? Il a présenté les gens, les projets. Et après, il va présenter les bureaux. Regardez ici, regardez bien sur l'image. Dubaï, Émirats Arabes Unis, ça qui est là. 2e bureau en Suède. 3e bureau, Manila en Philippines. 4e bureau, Johannesburg, Afrique du Sud. 5e bureau, Espagne. La ville, je ne vois pas bien.
6e bureau, United Kingdom, à Londres, London. Mesdames et messieurs, Crawl One est en train de s'étendre dans le monde entier. Et chaque jour que Dieu fait, des milliers de personnes rentrent. Vous pouvez les considérer comme des stupides, mais ils sont les plus intelligents. Ils savent prendre des risques et ils savent avancer dans leur vie. Et donc, voici les nouveaux bureaux. C'est le bureau de l'Espagne et de Londres, de la Grande-Bretagne. Voici les 6 bureaux qui seront bientôt disponibles devant le public, pour tout le monde, pour tous les membres. Pour visiter ces bureaux, on le fait sur rendez-vous. Imaginez-vous si tous les membres de Crawl One doivent aller envahir le bureau. Est-ce qu'on peut travailler? Donc, si vous voulez, pour la Philippine, voilà un petit exemple. Et tout se fait sur rendez-vous. Vous voulez visiter le bureau de l'Asie-Pacifique de la Philippine, voilà le téléphone. Vous appelez, vous prenez un rendez-vous, vous partez visiter les bureaux. Voilà une entreprise qui va être transparente. En temps normal, c'est du online business. C'est une affaire 100% en ligne. On n'a pas besoin de bureau. Voici la preuve. The first 100% mobile online networking company. La première compagnie 100% mobile, 100% en ligne. Mais malgré ça, Crawl One fait un effort pour ouvrir des bureaux parce que vous, si vous ne voyez pas de bureau, vous ne croyez pas. OK? Facebook est une entreprise en ligne. Mais Facebook a un seul bureau quelque part dans le monde entier où se trouve le siège. N'est-ce pas? Google. Est-ce que Google est ouvert dans tous les pays? Mais on peut se faire de l'argent avec YouTube, avec Google. Ils ne sont pas ouverts dans les pays. Facebook n'est pas ouvert dans les pays. Pourquoi diantre une entreprise comme Crawl One, qui est du même niveau, même qui sera plus puissante que les compagnies comme Google, comme Facebook, comme YouTube, comme Google, comme Amazon, pourquoi voulez-vous qu'elle ouvre des bureaux dans tous vos pays? Et parce que ce n'est pas ouvert, c'est que c'est de l'escroquerie. Regardez ici, en bas, ils ont mis là des applications que vous pouvez télécharger. Google Play, vous partez sur Play Store, Google Play, vous pouvez télécharger une application. Mais pourquoi on parle d'application? Ce n'est pas les gens de business que vous pouvez vous imaginer. La compagnie Crawl One est en train de créer un grand réseau mondial où, de la même manière que Facebook a connecté le monde entier par sa plateforme, Crawl One est en train de connecter le monde entier, mais cette fois-ci, en aidant tout le monde qui aura permis, qui aura contribué à la construction de ce réseau mondial, à se faire aussi de l'argent. Facebook mange seul. Ici, Crawl One est en train de créer ce qu'on appelle le Online Networking Company, une compagnie de réseau en ligne, 100% mobile. C'est-à-dire que c'est une innovation. Tu as l'application, tu es sur ton portable, tu es assis chez toi à la maison, dans ta douche, tu peux te faire de l'argent grâce au Honor Ride. Ça, il y a des gens, leur esprit ne peut pas accepter ça, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais c'est faire en sorte que aussi les gens ne comprennent pas, qu'ils ne gagnent pas de l'argent dedans, et c'est faire aussi que les gens qui sont intelligents comprennent qu'ils se fassent de l'argent dedans. C'est comme ça le monde est fait. Quand il y a une innovation, tout le monde ne comprend pas. Jusqu'à ce que les gens soient surpris. L'innovation ne vient pas de façon spectaculaire, de façon évidente, non. Il n'y a que des esprits intelligents qui peuvent percevoir qu'un changement est en cours. La révolution industrielle a mis 50 ans pour arriver, tu n'as pas pu en profiter. Y compris la révolution informatique, révolution mobile, tu n'as pas pu en profiter. Une autre révolution en cours, on appelle crowd economy, où des individus dans le monde entier se mettent ensemble pour créer quelque chose de grand. On appelle ça le crowd economy. Regardez ce que vous voyez sur le tableau, l'écran. Crawl One est une compagnie de online networking company. Une compagnie qui met les gens en réseau pour créer une économie mondiale appelée crowd economy. L'économie basée sur la foule, où on fait du peer-to-peer, où on est en ligne, on a son smartphone, on peut se faire de l'argent. Ça, vous ne pouvez pas tous comprendre. Il n'y a que quelques esprits qui peuvent comprendre ça, de savoir où le monde s'en va. On parle aujourd'hui de crowd economy, de crowd marketing, de crowdsourcing, de crowdfunding. Et ça, vous ne savez pas ce que c'est. Le crowdfunding, c'est la chose qui est en train de bousculer le monde entier partout.
Et ça, le monde est en train de changer. Il y a un mouvement mondial. C'est une innovation. Le financement, le marketing change. On parle de crowd economy. Vous ne connaissez pas ça également? C'est une innovation. Et que des ignorants qui parlent de crowd one sans savoir ce que c'est, ignorent. Vous comprenez? On va avancer maintenant avec les derniers arguments des gens. Oh, il n'y a pas de bureau dans notre pays. Il n'y aura pas de bureau dans ton pays. Il n'y aura pas de bureau dans vos pays parce que ce n'est pas une affaire qui exige un bureau. Donc, argument selon lequel, est-ce qu'ils vont venir ouvrir le bureau dans notre pays que moi je vais attendre, le jour où ils vont ouvrir le bureau, je vais rentrer. Tu vas attendre éternellement, tu ne pourras pas en profiter parce que tu ne comprends pas le monde dans lequel nous partons. C'est un monde où le numérique domine, où on n'a pas besoin de bureau pour se faire de l'argent. Tu es sur la plage, tu te fais de l'argent. Tu es dans la brousse, il y a Internet, tu te fais de l'argent. Tu es en vacances, tu te fais de l'argent. Tu dors, tu te fais de l'argent. Tu es dans tu as un système qui travaille pour toi. Pour devenir riche, on ne travaille pas pour le système. Robert Kiyosaki vous disait que vous voulez devenir riche. Notez qu'il y a deux systèmes. Il y a ceux qui travaillent pour le système, il y a ceux pour qui le système travaille. Crowd One est un système qu'on te donne, qui travaille pour toi. Mais il y a des gens, eux ne peuvent pas comprendre ça. Ils sont prêts à travailler pour le système. Et quand il y a un système qui travaille pour eux, non, ce n'est pas leur définition. Il faut qu'eux travaillent pour le système. Or, Crowd One est un système qui travaille pour toi. 8e point. D'autres disent que Crowd One est du marketing de réseau. Crowd One n'est pas du marketing de réseau. Au contraire, Crowd One critique les compagnies de marketing de réseau et je vous le montre aussi également où est-ce qu'ils ont critiqué les compagnies de réseau marketing. Donc, je ne peux pas être de réseau marketing et puis critiquer les compagnies de réseau marketing. Donc, Crowd One, je le dis noir sur blanc, n'est pas une compagnie de réseau marketing. Ce n'est pas parce qu'il y a un système d'affiliation où je rentre, et d'ailleurs, il n'y a pas d'affilié de bonus. On ne parle pas de commission de parrainage, on parle d'affiliation. Affilié de bonus. Qu'est-ce que le système d'affiliation? Ce que nous sommes en fait des affiliés. Nous sommes des affiliés. Pourquoi? Parce que Crowd One, nous, c'est comme si il utilise le crowd marketing pour attirer du monde et nous devenons des clients pour d'autres compagnies. Vous comprenez? Donc, Crowd One est un affilié pour les compagnies. Mais dans le ventre de Crowd One se trouvent encore des affiliés. Parce que le monde qui est là, ce n'est pas Crowd One qui a trouvé ces gens-là. C'est moi qui ai trouvé des gens. Système d'affiliation. Et je vous le montre ici dans une phrase bien précise. Regardez ici sur ce tableau de Crowd One. Traduit d'ailleurs en français pour vous. Crowd marketing et réseau en ligne. Réseau en ligne ne veut pas dire marketing de réseau. S'il vous plaît, réseau en ligne, c'est une compagnie 100% de online networking. Ils ont écrit ça ici. On a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà ça qui est là. Non, ce n'est pas ça. « 100% mobile, société de réseau en ligne. Crowd One est toujours à la pointe de la technologie et propose désormais une application entièrement à la fois Android et iOS. Et un site réactif adapté à l'utilisation croissante du smartphone, offrant une expérience mobile exceptionnelle à tous nos collaborateurs. Adapté à chaque marché mondial avec le temps et en temps réel. Technologie mobile. Comprenez? C'est quelque chose un peu comme les Facebook là, mais différent. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand vous descendez un peu plus bas, regardez ce qu'eux disent de leur business. Ce qu'ils font réellement. Ça va être dans cette phrase-là. Crowd marketing et réseau en ligne. Réseau en ligne. Facebook, c'est un réseau en ligne. Facebook, là, c'est un réseau en ligne. Ils mangent, vous ne mangez pas. Il y a des applications que vous téléchargez. Vous mangez, eux mangent, vous ne mangez pas. On vous dit, venez rentrer dans un système de réseau en ligne pour faire de l'argent. D'autres ne comprennent pas ça, ce langage. Mais quand ils vont comprendre, on a déjà fait 5 ans, on est devenu milliardaire. Ils disent ceci. Crowd One ne doit pas être confondu à une société de jeux ou de jeux d'argent. Donc, Crowd One n'est pas une compagnie de jeux d'argent ou bien une compagnie de jeux en ligne. Crowd One utilise le réseau en ligne. Le réseau en ligne et les méthodes les plus modernes
d'acquisition de clients, y compris l'affiliation. Voilà, le mot est sorti, affiliation. Affiliation, ce n'est pas marketing de réseau. Pour créer une base de clients solide, ils vont faire quoi la base de clients? Ils cherchent une base de clients pour faire quoi? La clientèle de Crawl One est ensuite présentée aux partenaires. Voilà pourquoi ils acquièrent, ils font le crowd marketing pour attirer du monde. Voilà pourquoi ils mettent les gens en réseau. Mais en mettant les gens en réseau, c'est pour savoir qui, grâce à qui est venu. Grâce à qui tel client est venu en tant qu'affilié. Grâce à qui. Et enfin, pour récompenser ces personnes par qui le réseau a eu lieu. Je reprends. La clientèle de Crawl est ensuite présentée aux partenaires externes via Affilgo. Ça ne veut pas dire que Affilgo est le partenaire, mais c'est via Affilgo. Affilgo est l'intermédiaire. C'est-à-dire Affilgo, mais c'est pour Crawl One aussi. Mais Affilgo est une structure intermédiaire dont le travail de négocier des marchés avec des partenaires extérieurs. Si vous avez entendu dans le passé, dans mes vidéos que vous avez confondu, que j'ai confondu en disant que Affilgo est un partenaire, Affilgo n'est pas un partenaire, Mixer n'est pas un partenaire. Affilgo et Mixer sont des intermédiaires. Des entreprises, des structures via lesquelles, ou bien des plateformes via lesquelles Crawl One rentre en contact avec les partenaires. Autrement dit, mesdames et messieurs, Crawl One ne veut pas vous montrer qui est son partenaire de jeu. Voilà. C'est comme si moi je suis affilié d'Amazon, mais je ne veux pas que je parte directement sur Amazon. Je vais faire passer par mon site intermédiaire avant d'aller sur Amazon. Comme ça, quand je passe par mon site intermédiaire, je deviens mon affilié. Mais si tu vas sur Amazon directement, comment il peut avoir l'argent sur toi? Est-ce que vous me comprenez là, mesdames et messieurs? Quand on est affilié d'une compagnie, on crée son propre site Internet. Allons-y sur Internet pour demander qu'est-ce que le système d'affiliation. On est venu sur Internet, sur Google. Qu'est-ce que l'affiliation marketing? OK, d'accord. On prend Wikipédia, qui est le site le plus fiable en matière de recherche. OK? Alors, qu'est-ce que le système d'affiliation? Écoutez bien, lisez bien. L'affiliation sur Internet est une technique de e-marketing. Marketing sur Internet. E-marketing. Marketing sur Internet. Permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération à d'autres sites web éditeurs affiliés en échange d'un rapport de vente d'extension de trafic. Ça veut dire quoi? Crawl One, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont intelligents. Vous n'arrivez pas à percevoir leur intelligence. Moi j'ai perçu ça, je vous le dis. En fait, Crawl One a des partenaires qui peuvent lui verser beaucoup d'argent. Mais Crawl One ne veut pas que vous découvrez leurs partenaires. Donc, ils vont mettre un site intermédiaire entre eux et puis leurs partenaires. Comme ça, quand vous êtes sur le site Affilgo, là, en fait, vous êtes sur le site du partenaire, mais vous ne savez pas que vous êtes sur le site du partenaire. Mais vous ne connaîtrez jamais le site de ce partenaire. Mais Affilgo même, en fait, est le site du partenaire, en quelque sorte. Parce que le lien qui est utilisé en sous-bassement, c'est le site même du partenaire sur lequel vous le trouvez. Mais le design, vous voyez que c'est Affilgo. Donc, on dit quoi? Qu'est-ce qu'un affilié? Un affilié apporte la clientèle à un site marchand. Le site marchand, ici, c'est la compagnie de jeux. Donc, Crawl One est au milieu. Il fait en sorte que vous ne découvrez pas directement le site qui donne l'argent là. La compagnie qui donne l'argent, vous ne le voyez pas. Donc, ils mettent Affilgo au milieu, qui Affilgo devient comme un système d'affiliation. Donc, quand vous quittez de Crawl One pour aller sur Affilgo, que je vous montre ici maintenant, regardez ici. Quand on est sur le site de Crawl One, on est ici. Regardez ici. Quand on quitte, je clique sur ce lien, le système d'affiliation est déclenché. Ça veut dire que si un client clique sur ce lien, il est en train de cliquer sur le lien que le partenaire a donné à Crawl One. Pour dire que chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien pour venir faire achat chez moi, c'est que je reconnais que le client est venu de chez toi. Comme on appelle, Amazon fait la même chose. Je clique sur ce lien, regardez là, je clique, ça ouvre une nouvelle page. Et regardez en haut, je fais pause. Regardez le lien regardez tout ce lien qui est en haut. Avant d'arriver là, regardez ici. Je reviens en arrière. Regardez ici, quand je vais cliquer là, regardez bien en haut le lien qui va apparaître. Regardez, il y a un long lien qui est sort
les codes qui sont en haut là, ce sont des codes qui sont liés à l'affiliation. C'est-à-dire, chaque fois qu'un client quitte, un membre de CrowdOne quitte cette plateforme-là, pour aller sur cette plateforme, le lien d'affiliation est activé et on sait que ce client-là vient de CrowdOne et donc par conséquent, on va lui verser de l'argent. Je reprends, je clique dessus encore, regardez ici. Regardez en haut, dans le browser, regardez en haut ici. Quand j'ai cliqué dessus, regardez ici. Regardez, pourquoi ce long lien-là? Regardez ici. Je vais tout fermer d'abord. Je vais tout fermer, ferme ça, et je reprends. Regardez là. Quand je clique, regardez le lien. Tout ça là, c'est quoi? Ce long lien-là, c'est un lien en fait crypté de liens d'affiliation. Et donc, quand on est ici, tout ce qu'on va faire ici là, c'est que en fait, le partenaire reconnaît que CrowdOne a envie d'emporter des clients. C'est pour ça que on vous dit que ils sont partagés les commissions, l'argent que les clients, les membres de CrowdOne viennent se faire ici, viennent dépenser sur la plateforme de Affiligo, alors l'argent est versé à CrowdOne. Je vous le montre aussi par image. Donc, voilà. Ça, c'est une explication. CrowdOne est là, Affiligo est là. Et donc, il y a cela, des contrats signés, les profils. Partage de 50-50. Vous comprenez? Et demain, il y a un autre envoi qui va rentrer en ligne de compte qu'on appelle Affiligo, par le mixeur. Voilà le mixeur qui est au milieu. CrowdOne est là. Donc, tous les clients qui quittent CrowdOne pour venir en passant par Affiligo, il y a de l'argent qui ça se fait. Et donc, cet argent est partagé 50%, 50%. Voilà comment CrowdOne utilise le système d'affiliation pour récompenser ses membres. Et donc, ceux qui vont bâtir un réseau, les 40% de cet argent leur est versé. 40% aussi est versé à ceux qui sont dans le Honored, parce que les Honored sont intimement liés à Affiligo. Ça aussi, c'est notre paire de manches. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce n'est pas l'objet de ma vidéo ici aujourd'hui. Vous avez compris, ce n'est pas du marketing de réseau, c'est sur du système d'affiliation combiné à une autre technique pour pouvoir attirer de la clientèle ou des partenaires. De l'argent se fait, cet argent est partagé avec les membres. C'est pour ça que CrowdOne a dit ceci sur leur PDF au début, que nous ne sommes pas une compagnie d'investissement d'argent, mais nous partageons nos profits que nous faisons avec nos membres. C'est écrit ici noir sur blanc, je vous le remonte encore. Ils disent ici que nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas une entreprise d'investissement en ligne, d'investissement d'argent, mais nous sommes une entreprise qui partage ses profits à ses membres. Vous comprenez? Une entreprise qui partage ses profits à ses membres. Hein? Ce dernier point, nous ne sommes pas une entreprise d'investissement d'argent, mais nous sommes une entreprise qui partage ses profits. Quel profit? C'est ce que je viens de montrer tout à l'heure. Je vous ai montré que la compagnie se fait de l'argent. Regardez là, elle se fait des profits. Et les profits, elle va partager à ses membres. Quand Facebook, les compagnies sont payées de la publicité pour Facebook, est-ce que Facebook partage avec vous? Vous me direz non. Cependant, vous voyez que Facebook est une entreprise sérieuse, vous la considérez, vous la respectez. Vous avez tort de ne pas considérer Facebook CrowdOne qui fait quelque chose de logique, quelque chose de bon pour la population, pour le monde entier. Il crée une opportunité pour le monde entier, pour ceux qui font le réseau en ligne, qui font le réseau en ligne comme vous le faites pour Facebook, ne gagnez rien. Ici, on vous donne l'occasion de faire de l'argent. Au lieu de chercher à comprendre, vous ne voyez que de l'escroquerie partout. C'est de l'ignorance. Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas comment les honor rights fonctionnent. Et parce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est du faux. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que la chose est fausse, que c'est de l'escroquerie. C'est une fuite en avant. Quand on ne comprend pas quelque chose, on fait des recherches, on pose des questions, on utilise son intelligence pour comprendre. Mais dans la société d'aujourd'hui, les gens, quand ils ne comprennent pas quelque chose, c'est que ce n'est pas bon. S'ils ne comprennent pas, c'est que c'est de l'escroquerie. La sagesse souhaiterait que tu cherches à comprendre, à poser des questions pour comprendre. Non pas avec des préjugés, mais comprendre quelle est cette innovation qu'on appelle Honor Right. Oui, Honor Right est une innovation. Ça fonctionne légèrement comme Bitcoin, mais pas totalement comme Bitcoin. En termes de capitalisation, il fonctionne un peu comme Bitcoin. Mais en termes de la croissance, du fait que ça monte, ça descend, le prix monte et ça descend, ici, le prix n'est pas fixé par rapport à la spéculation. La spéculation n'influence pas les prix, si vous voulez.
en fait, la capitalisation, on peut prendre la capitalisation pour savoir pourquoi le prix est à tel niveau. Mais si le prix chute, le prix monte, c'est qu'il y a une influence sur la capitalisation. Quand on retire son argent, alors Bitcoin perd de la valeur. Quand les gens y mettent leur argent, Bitcoin prend de la valeur. Ici, il y a un élément qui fait qu'on peut comparer un peu ça à Bitcoin, c'est le fait de la capitalisation. Mais la capitalisation qui est influencée par la spéculation, ici, aucune spéculation n'influence la capitalisation. Alors, qu'est-ce que la capitalisation? Je prends l'exemple de Facebook pour vous montrer. Et je prendrai ça pour vous expliquer au niveau de CrowdOne. CrowdOne a des owner rights en nombre limité. C'est pour ça d'ailleurs qu'à partir du 15 novembre, les nouveaux qui vont venir n'en auront plus. Parce qu'il faut que ça devienne rare pour que ça prenne la valeur. Et donc, à Bitcoin aussi, le Bitcoin que vous voyez là, actuellement en circulation, on n'a que 18 millions de pièces en circulation. Mais dans le monde entier, le maximum de pièces qui seront en circulation, c'est 21 millions qui seront en circulation. Donc, au fur et à mesure, on dépose un peu dedans. On dépose un peu dedans. C'est pour la même chose pour CrowdOne. Au fur et à mesure qu'on va, il met dans le système des owner rights, des owner rights, des owner rights. Et comme ça devient rare, on commence à donner un peu seulement, donc petit, jusqu'à ce que la compagnie n'ait plus de owner rights à partager. Et Bitcoin aussi également, regardez ici, le nombre de pièces en circulation, c'est 21 millions. En fait, qui seront en circulation, c'est 21 millions. Mais regardez ici, 21 millions, maximum supply. C'est-à-dire dans le monde entier, il n'en aura pas plus de 21 millions. Même s'il fait un siècle après, 100 ans après, c'est 21 millions de pièces seulement. Si des milliards de personnes utilisent, c'est 21 millions seulement qui seront en circulation. Mais pendant que moi, je vous parle actuellement, le nombre de pièces en circulation, c'est 18 millions de pièces. Vous comprenez? Et pour ces 18 millions, les gens ont déposé quelle somme d'argent? 157 milliards de dollars. Pour connaître donc combien vaut, quelle est la valeur d'une pièce qu'une personne possède, on va prendre la capitalisation, tout à fait normal, divisé par le nombre de pièces pour avoir le prix d'une pièce. C'est la même chose sur CrowdOne. CrowdOne a des owner rights en nombre limité. Et quand les gens viennent payer la formation, ils déposent leur argent dans CrowdOne. La formation en tant que telle, de vous à moi, la formation, ça coûte quoi à CrowdOne? Ça ne coûte plus rien à CrowdOne, c'est la formation qui est déjà là. Donc, l'argent que les gens déposent pour la formation, c'est de l'argent qui participe à la capitalisation pour donner une valeur au owner rights. Est-ce que vous comprenez? Donc, plus les gens déposent de l'argent pour un nombre de choses limitées, alors la chose prend de la valeur. La chose est en nombre limité. Le nombre de pièces est limité. Mais les gens continuent de mettre leur argent dans Bitcoin. En divisant la capitalisation par le nombre de pièces limitées, alors l'unité prend de la valeur. C'est ainsi que CrowdOne, quand ça a commencé, ça ne coûtait rien au début. Au fur et à mesure que les gens prennent des packs d'adhésion, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Si on vous demande, CrowdOne vous demande pourquoi les owner rights prennent la valeur, d'ailleurs, CrowdOne donne la raison. Et je vais agrandir cette page pour vous montrer. Cette vidéo, certainement, c'est un peu long, mais c'est important pour vous. Alors, il demande ici le prix des owner rights calculé par semaine et cela dépend de plusieurs variables. Ces variables, il y a plusieurs variables et ce n'est pas limité à ce qu'ils ont énoncé ici. Cela dépend de la croissance du réseau. Ça veut dire que quand plus du monde rentre, le monde rentre, ça influence la valeur des owner rights. Ceux qui rentrent font quoi? Ils payent de l'argent. Le prix aussi dépend de l'argent qu'on paye, l'argent que la compagnie dépense pour payer les bonus. Le prix dépend aussi de la projection que la compagnie se fait sur du long terme. Cela veut dire qu'il y a de l'argent qui est là qu'on ne touche pas. Chaque fois que quelqu'un adhère, paye un pack de formation, il y a une somme d'argent, un pourcentage qu'on ne touche jamais.
Et plus de monde vient s'ajouter, s'ajouter, ajouter, s'ajouter, 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 c'est tout à fait normal que les capitalisations montent, montent, montent et que ça devient quelque chose de colossal. Le prix de honoraires dépend aussi du type de membership qui rentre dans le business. C'est-à-dire dans la semaine, quand on prend les packs de formation, est-ce qu'il y a eu plus de titanium que de white? Si dans la semaine, beaucoup de personnes entrent en titanium, gold, titanium, gold, titanium, gold, le prix va monter plus rapidement. Mais si dans une semaine, il n'y a que des white, des black, des white et des black, titanium en petit nombre, alors le prix ne va pas monter aussi rapidement. C'est-à-dire que dans cette affaire, c'est une affaire rentable. Plus les gens montent dans le monde entier, rentrent, la valeur des honor rates ne fait que monter, 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 monter. Et ils disent ici une phrase importante. Ils disent ceci. This is to offer a balance between a great deal for every backer, sucker yourself at the fair return. Ça là, les prix là, les honor rates, c'est pour permettre d'avoir des retours sur investissement de façon équitable dans le futur. Pour nos systèmes d'affiliés résiduels, on parle d'affiliation ici, on ne parle pas de networker, des revenus résiduels qui seront payés sur la base des honor rates que vous possédez. Le but de ces honor rates, c'est pour récompenser les personnes qui le méritent, the right people. Est-ce que tu détiens des honor rates? Tu peux en détenir à 3 niveaux. Lorsque tu bâtis le réseau, alors tu peux avoir beaucoup de honor rates. Par exemple, moi, je n'ai pas commencé avec 6 000 honor rates, mais grâce à mon équipe, j'ai pu acquérir beaucoup de honor rates. Parce que pour vous donner des honor rates par semaine, on te demande combien de personnes as-tu parrainé dans le business. Si tu as apporté 15 personnes et que tu as titanium, on te permet d'avoir 500 000 € par semaine. On peut payer au moins 500 honor rates de données. Donc, c'est ce qu'on appelle the right people, les gens qui méritent cela. Et c'est une aventure, c'est une innovation et quelque chose de fantastique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Une chose dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mesdames et messieurs, on va donc s'arrêter là et on va conclure. Le dernier point sur les honor rates, la compagnie dit le prix des honor rates ne dépend pas de la spéculation qui va avoir lieu. Et c'est là que CrowdOne se démarque des compagnies de crypto-monnaies. Parce que quand on prend le Bitcoin monte et descend comme toutes les autres crypto-monnaies. Le prix monte et descend parce que, à cause de la spéculation, de l'offre et la demande. Mais à CrowdOne aussi, il y aura de la spéculation. Mais ici, cette spéculation, ce n'est pas ça qui fait que le prix peut monter ou bien peut descendre. Parce que ici, la spéculation n'influence pas les prix. D'ailleurs, on n'a pas encore ouvert la plateforme de spéculation. Mais pourquoi le prix monte? Le prix monte parce que la raison est simple. C'est lié à l'avancement de la compagnie dans le monde entier. Excusez-moi. Plus CrowdOne prend de l'ampleur, plus l'affaire devient intéressante et les honor rates prendront de la valeur. L'information est ici dans Honor Rate Information. Regardez ici, honor rate. La valeur de honor rate. La compagnie dit ici que les honor rates, leur valeur ne dépend pas de la manière dont le marché fonctionne. Honor rates are not depending on how the stock market goes. Quand on parle de stock market, le stock market, c'est la spéculation. L'offre et la demande. L'offre et la demande. Ils disent que le prix des honor rates ne dépend pas
Mais le prix des honor rates dépend, monte lorsque la compagnie Crowd One solidifie sa position dans le monde entier, c'est-à-dire quand elle devient plus puissante dans le monde entier et qu'elle commence à devenir une entreprise très puissante, alors les honor rates prennent la valeur. Et c'est une opportunité gigantesque pour tous ceux qui sont dedans pour avoir des revenus passifs sur de longues années. Je crois avoir dit assez. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu. Et je finis toujours pour dire ceci. Que celui qui veut croire, croit encore. Que celui qui veut douter, doute encore davantage. Mais nous, on est devant. Vous avez retenu que ceux qui parlent de Crowd One négativement, soit sont des ignorants, soit sont des concurrents, soit sont des jaloux, des opportunistes, vendeurs de solutions, ou bien ce sont des gens, mesdames et messieurs, ce sont des gens qui sont honnêtes, cinquième groupe, qui sont honnêtes, mais soit ils sont ignorants. Il est honnête, mais il est ignorant. Il a peur pour toi parce qu'il est ignorant. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde. Ciao. Cette vidéo, partagez-la et aimez-la, s'il vous plaît. Merci, ciao.